Si vous avez compris ça, vous serez heureuse en amour. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. C'est Alexandre, votre coach. Aujourd'hui, dans les relations sentimentales, on a l'impression que dès qu'il y a un petit problème, eh bien, il faut quitter la personne. Mais il faudrait plutôt s'efforcer de comprendre le langage de l'amour de cette personne. Et si vous écoutez attentivement cette vidéo, il y a beaucoup de couples qui vont être sauvés. Il y a beaucoup de personnes qui vont être heureuses en amour. Donc je vous invite vraiment à vous installer bien confortablement et on va passer un super moment. Si vous ne me connaissez pas, eh bien je m'appelle Alexandre, dans la vie je suis coach. Je vous accompagne au quotidien mesdames pour que vous soyez des femmes plus confiantes, plus heureuses, plus épanouies. Des femmes qui n'ont pas peur de vivre des expériences nouvelles pour grandir. Avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger votre cadeau gratuit mesdames. C'est un guide 10 étapes pour gagner confiance en soi. Le lien est disponible en première ligne de la description de la vidéo. Alors, sans plus attendre, commençons cette vidéo. Elle est trop importante et vraiment je vous invite à être attentive. La première clé de l'amour selon Bouddha, c'est la liberté d'aimer une personne en restant soi-même sans craindre d'être critiqué et jugé. Vous allez avoir la capacité tout simplement de pas avoir la pression de devoir changer et vous allez être beaucoup plus à même d'aimer une personne. La deuxième, c'est de l'aimer comme il aimerait être aimé, ni plus ni moins. Et là, si vous avez compris cette phrase, vous avez tout compris. Parce que parfois, on a tendance à jouer un rôle, surjouer, donner trop ou demander pas suffisamment. Et parce que justement, si vous donnez trop, vous demandez peut-être pas assez. Et ça, on reviendra dans la vidéo juste un instant, juste après. L'idée ici, c'est de comprendre que cette personne a un langage de l'amour qui lui est propre. Et vous devriez vous efforcer de l'aimer comme elle aimerait être aimée. Et si oui, eh bien, vous ne serez pas déçu et il ne sera pas déçu. Je vais essayer de m'expliquer en abordant le point suivant qui est, vous devez faire preuve d'empathie et de bienveillance envers votre partenaire. Et en fait, le quatrième point aussi, c'est comprendre son partenaire. Et ensuite, là, je vais m'expliquer. L'idée, c'est que peut-être que dans son langage de l'amour, votre partenaire a appris à montrer son amour en étant tactile avec vous, par exemple, ou en recevant des compliments. Et si vous n'êtes pas trop compliant, vous n'êtes pas trop tactile, eh bien, peut-être que lui va se sentir pas aimé. Il va se dire, ah, ok, elle n'aime pas trop me toucher, elle n'aime pas trop me faire des compliments, donc elle ne m'aime pas. C'est faux. C'est faux, mais revenez au point numéro 2. Aimez-le comment il aimerait être aimé. S'il aime avoir un petit peu de tactile et des compliments, pourquoi ne pas lui en donner? Tout simplement. Je vous invite vraiment à faire preuve d'empathie et de bienveillance envers votre partenaire. Peut-être que vous n'avez pas appris à aimer en étant tactile et en étant dans les compliments, dans les cadeaux, mais ou dans les services rendus, par exemple, je te fais un petit service et puis je m'attends à ce que tu me dises que c'est bien, tu vois. Je m'attends à ce que tu me dises que j'ai fait quelque chose de bien. Mais si vous faites quelque chose et que vous allez vous attendre en retour à avoir un compliment et que vous ne le recevez pas, vous allez être déçu parce que vous serez dans l'attente d'avoir un compliment. L'idée, c'est de l'aimer, ni plus ni moins, sans rien vouloir recevoir en retour. Et ça, c'est une phrase magique qui va vous aider à comprendre, eh bien, le langage de l'amour de votre partenaire. Et là où il sera heureux, et là vous serez heureuse. Donc, je vous invite à partager cette vidéo qui vaut de l'or. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mesdames. Je vous fais une grosse bise. Avant de partir, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo. Je vous fais une grosse bise et à demain pour de nouvelles vidéos YouTube. Ciao, ciao!